Bonjour à tous, je n'ai pas le corps en joie pour une fois pour vous donner mon pronostic parce que je suis en deuil, je viens de perdre mon frère et je vais dédier cette vidéo à mon frère Alain qui vient de s'envoler. Et mon frère Alain avait une histoire sur les champs de course puisque lui, contrairement à moi, n'était pas du tout passionné par les chevaux, tant et si bien que ses copains de virer dans sa jeunesse l'emmenait de force sur les champs de course de la région et il ne jouait pas mais il portait bonheur. C'était un peu le gris-gris de ses copains parce qu'à chaque fois qu'Alain allait sur un champ de course dans la région, à chaque fois ses copains gagnaient. Mon frère était donc un porte-bonheur. Et je fais cette vidéo parce que mon père m'a appris une chose importante, c'est dans l'adversité de rester droit dans ses bottes. Et je me rappelle, il y a 10 ans, exactement, quand papa est parti, j'animais l'émission sur Télé Lyon et Métropole, Equitasport, qui était mon émission de passion, qui il ratait aucune émission, mon papa. Et même mon frère, je sais qu'il me regardait quand j'étais sur Télé Lyon Métropole. Au matin de sa mort, je devais partir de Lyon en Savoie pour enregistrer un sujet pour mon magazine du cheval sur la télé lyonnaise. Et j'étais écartelé entre le sentiment d'aller me recueillir sur la dépouille de mon père qui était décédé à Bagnols-sur-Cèze, loin de mes terres lyonnaises. Et je savais que mon père m'aurait dit, Jean-Marc, lui qui avait connu la guerre et qui avait été résistant, d'abord le travail, reste droit dans tes bottes, fais ton devoir et viens me voir après. Et donc ce matin-là, dans toute ma tristesse, dans toute ma douleur, je suis allé tourner mon reportage pour avoir cette conscience professionnelle que vous connaissez tous, ont toujours eu et que nous autres, dans notre société moderne, on n'a plus trop. Ce qui explique que malgré tout, je vais vous donner mon pronostic avec moins d'enthousiasme, vous le comprendrez, que d'habitude. C'est une course à la Capelle ce mercredi, course derrière le Testard, donc joué devant. Donc il y a deux favoris qui se détachent, c'est le numéro 1 Fearless Giel, j'y crois fort, et le 7 Feli Eleven. Je pense que là, j'ai rien inventé, hein, mes confrères vous donnent les mêmes, mais vous pouvez construire vos jeux avec ces deux chevaux. Et puis on va rajouter le 8 50 Winner. Alors lui, c'est un peu la course de la dernière chance, il a beaucoup déçu son entourage, mais précédemment, avant ces deux déceptions, il avait quand même fait de bonnes valeurs qui pourraient lui permettre d'être là, et s'il n'est pas là, il sera privé de meeting d'hiver puisqu'il ira se reposer. Le 6, El Magnifico, c'est mon coup de cœur, que j'adresse en même temps à mon frère Alain. El Magnifico, on est tous magnifiques dans les bons moments et on est tous magnifiques quand on se serre les coudes dans l'adversité. Eh bien, je pense que El Magnifico va se faire un devoir de figurer à l'arrivée. J'y crois, il part devant, il a une expérience européenne, je le sens bien. Et puis l'entourage, le nouvel entourage du 5 Face des Brousses est confiant. Et comment ne pas mettre la star Eric Raffin qui gagne tout à la clé, au sulky du 16 Fakir Stardust qui reste ferré. Ce Fakir a donc des clous aux pieds, il mérite donc bien son nom, et malgré le fait qu'il ne soit pas déféré, je pense qu'il pourrait quand même faire l'arrivée parce que c'est un cheval estimé. Je termine avec le 12 Extase du Bouffet parce qu'il est tellement bien à l'entraînement que son entourage est en extase. Vous voyez, j'arrive quand même à faire quelques jeux de mots. Et puis, je fais confiance à Madame Colombo. J'ai retiré un cheval que j'avais mis pour glisser son inspiration à elle, le 14 Fortissimoco. Fortissimoco. Voilà, vous avez toute ma sélection. Je voulais juste vous dire, parce que vous le savez, tous ceux qui me suivent depuis très très longtemps, je vais toujours au-delà d'un pronostic, j'ai toujours une phrase, un conseil, une histoire à vous raconter. Et vous, je m'adresse à ceux qui se plaignent toujours de perdre. Je voudrais vous dire aujourd'hui que c'est rien de perdre un peu d'argent, de perdre aux courses. Ce qui est très dur, c'est de perdre un être cher. Et il y a même pire que de perdre la vie, à mon sens, avec mon expérience. Qu'est-ce qu'il y a de pire de perdre la vie? C'est de perdre l'amour.
Parce que si on perd l'amour, on perd tout. Et puis quand on s'envole, la seule chose qui nous reste, c'est l'amour.